Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale. Alors d'habitude je fais une pile à lire d'un mois ou alors d'une période, sauf que j'ai remarqué que je m'y tiens pas souvent à mes piles à lire, donc au final je me dis ça sert un peu à rien de dire je vais lire le livre là, le livre là, le livre là, alors que je le ferai pas. J'ai préféré appeler ça une sélection de livres plutôt qu'une pile à lire. C'est plutôt des livres que j'ai sélectionnés, que je vous conseille de lire dans cette période, donc la période d'Halloween, la période d'automne, et qui personnellement je trouve s'accorde parfaitement avec cette période. Dans cette sélection il y aura des livres que j'ai déjà lus, donc ça sera plutôt des conseils lecture, mais il y a aussi des livres que j'ai pas encore lus, que j'ai prévu de lire. Je ne sais pas si je m'y tiendrai ou pas, mais dans tous les cas ça vous donnera des idées pour vos lectures. Alors des livres sombres, étranges, fantastiques, thrillers, j'en ai des centaines. J'en ai sélectionné environ une dizaine, c'est les livres qui m'attiraient sur le moment. Arthur, l'année dernière tu nous avais pas fait une vidéo pour Halloween, genre sous la couette, avec un éclairage dans la face, c'était vraiment super drôle et ça mettait vraiment une ambiance pesante. Et je me souviens qu'on avait tous Non, n'y pensez pas. Je ne me retrouve pas de nouveau avec ce truc sur la tête, avec l'éclairage qui chauffe sur le visage. Non mais là vous pouvez rêver, mais jamais de la vie. C'est bon quoi, faut pas abuser. Alors je commence cette sélection avec Le Silence des agneaux de Thomas Harris. Donc là c'est vraiment un livre super pour cette période parce que c'est une ambiance quand même assez glauque, avec le célèbre tueur psychopathe cannibale Hannibal Lecter. Donc vraiment c'est un livre très court et je l'ai pas encore lu. J'ai lu le premier tome de la trilogie parce qu'il s'agit d'une trilogie. J'ai lu le premier tome, donc Dragon Rouge, et j'avais adoré, et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire Le Silence des agneaux parce que il a l'air juste génial. Le prochain livre que je vous présente dans ma sélection, il s'agit de Agatha Christie, À l'hôtel Bertram. Donc celui-là je l'ai déjà lu, mais je vous le conseille vraiment. Agatha Christie, maître du genre policier, vraiment c'est un régal. Ici c'est un livre qui fait partie de la saga Miss Marple, donc c'est le détective d'Agatha Christie que je préfère parce que j'ai un peu plus de mal avec Hercule Poirot, mais vraiment Miss Marple je l'adore. Miss Marple s'apprête à passer quelques jours à l'hôtel Bertram, décor typiquement victorien et service impeccable, exactement ce qu'il lui faut pour passer de bonnes vacances. Mais derrière les manières polissées de clients parfaitement assortis au lieu, ladies respectables, ecclésiastiques, officiers en retraite et jeunes filles sorties de pension, le danger rôde. Une mystérieuse disparition sème la panique et révèle la part d'ombre de personnages en apparence irréprochables. C'est toujours un plaisir de relire du Agatha Christie et c'est pour ça que je vous le conseille pour ces vacances d'octobre. Je continue ma sélection avec Les âmes grises de Philippe Claudel. Ce livre-là, je suis actuellement en train de le lire et il est vraiment génial. De ce que j'ai pu lire, c'est vraiment une écriture magnifique, très poétique. Et on parle ici d'une affaire de meurtre et c'est super bien écrit, vraiment j'adore. Elle ressemblait ainsi à une très jeune princesse de conte, aux lèvres bleuies et aux paupières blanches. Ses cheveux se mêlaient aux herbes roussies par les matins de gel et ses petites mains s'étaient fermées sur du vide. Il faisait si froid ce jour-là que les moustaches de tous se couvraient de neige à mesure qu'ils soufflaient l'air comme des taureaux. On battait la semelle pour faire revenir le sang dans les pieds. Dans le ciel, les oies balourdes traçaient des cercles. Elles semblaient avoir perdu leur route. Le soleil se tassait dans son manteau de brouillard qui peinait à s'effilocher. On n'entendait rien. Même les canons semblaient avoir gelé. C'est peut-être enfin la paix, hasarda Grosse-Paye. La paix, mon os, lui lança son collègue, qui rabattit la laine trempée sur le corps de la fillette. Comme vous avez pu le voir, il s'agit ici d'un meurtre d'enfant et c'est parfaitement bien écrit, il suffit de lire l'extrait, c'est juste magique. Donc pour ceux qui sont intéressés par un livre qui passe très bien, de nouveau très court, foncez sur ce livre. Attention les amis, je me lance dans du Stephen King, ça rigole plus, vous l'attendiez, vous l'attendiez tous, je vous voyais là. Désolation de Stephen King. Alors attention, c'est une énorme brique comme tous les Stephen King, ça c'est évident. Mais je peux vous dire que celui-là est très flippant. La route 50 coupe droit à travers le désert du Nevada sous un soleil écrasant. On n'y entend que le jappement lointain des coyotes. C'est là qu'un flic étrange, un colosse aux méthodes très particulières, arrête des voyageurs sous des prétextes vagues, puis les oblige à le suivre à la ville voisine, Désolation. Et le cauchemar commence. Ce thriller éprouvant au goût d'apocalypse nous entraîne plus loin que jamais
dans la lutte éternelle du bien et du mal. Je peux vous dire que celui-là, il est très trash, vraiment. Ce livre est vraiment ouf, je compte vraiment le relire parce qu'il nous tient en haleine vraiment, c'est du pur bonheur. Je poursuis cette sélection avec Shining de Stephen King. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous ai déjà fait un point lecture dédié à ce livre, je vous mettrai le lien juste dans le i là ou là, je ne sais jamais. Et je vous invite vraiment à lire ce livre et puis même je pense que vous connaissez l'histoire qui est mondialement connue et adaptée au cinéma par Stanley Kubrick. Je continue en vous parlant de Faites vos jeux de Julia Richard, je vous en ai également parlé sur la chaîne, je ne l'ai toujours pas lu mais j'ai très envie de le lire. Pour une période d'Halloween, pourquoi pas. 8 personnes très différentes se réveillent dans une maison sans fenêtre, il n'existe qu'une seule issue et pour sortir il faut posséder le code. L'un des prisonniers est l'organisateur de l'expérience mais il est le seul à connaître la combinaison. Mais pour débloquer la porte, il faut être 2 et 2 seulement. Le but du jeu, éliminer les innocents pour rester avec le plus susceptible d'être un psychopathe. Une ambiance très glauque dans le style Saw, ça a l'air très cool et j'en ai entendu que des bonnes critiques, donc je l'ai mis dans cette sélection pour Halloween. Je vous reparle d'un Stephen King, et oui, Salem, je vous en avais déjà parlé justement dans ma vidéo où j'étais sous la couette, et là on va parler de vampires. Celui-là, je crois que c'est le livre qui m'a le plus terrifié au monde que j'ai lu et je vais le relire cette année. À la même période que l'année dernière, le Maine 1970, Ben Mears revient à Salem et s'installe à la Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires 25 ans auparavant. Mais très vite, s'il doit se rendre à l'évidence, il se passe des choses étranges dans cette bourgade. Un chien est éviscéré, un enfant disparaît et l'horreur s'infiltre, se répand aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Waouh. C'est un de mes Stephen King préférés, autant au niveau de l'écriture que de l'intrigue et je vous le recommande vraiment. J'ai pas besoin d'en dire plus, lisez ce livre. Voilà, je pense que je peux sortir de ma couette maintenant, j'ai assez souffert, je suis en train de transpirer, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, j'en peux plus, vraiment j'en peux plus. Allez, on se retrouve à l'extérieur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vraiment je sais que ce concept de tourner sous une couette pour parler de livres qui sont un petit peu flippants, ça vous fait toujours bien rire, surtout que vous vous moquez bien de moi parce que je suis en train de souffrir pendant le tournage, mais voilà, j'ai quand même voulu faire ce tournage sous la couette parce que je sais que ça plaît et que ça a plu énormément lors de ma première vidéo donc sur Salem de Stephen King. Personnellement, je trouve ce format horrible à tourner mais toujours très sympa à regarder, donc n'hésitez vraiment pas à me dire si vous voulez retrouver plus ce genre de vidéos quand je parle de livres qui sont un peu plus sombres, un peu plus effrayants, pour donner une petite ambiance sympa comme ça, voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures et un bon mois d'octobre. Je vous retrouve bien évidemment dans d'autres vidéos pendant ce mois d'octobre. Mais du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures bien effrayantes et je vous embrasse bien fort. Bye. Putain, c'est horrible, Oh, j'ai beaucoup trop chaud, c'est horrible, j'aurais jamais dû faire ça. Arthur, mais quelle idée, t'es con, putain. Plus jamais je fais ça, plus jamais. T'es con. De personnage en apparence irréprochable. C'est une blague. Le fameux tueur psychopathe. Oh, putain, c'est horrible. Oh, putain, Arthur, t'aurais jamais dû faire ça. Aération. Petite pause. J'ai plus de bras, j'ai plus d'épaules. Je transpire. C'est vraiment, je crois que c'est la pire condition de tournage du monde. Mais vraiment du monde. Vraiment, ça a été vraiment un gros coup de cœur et c'est un de mes Stephen King préférés.